Bienvenue sur les guides ancestrales, mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de triangulaire. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je vous invite, pour ceux et celles qui nous rejoignent à peine, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages, mais pas uniquement des prochaines vidéos, également des prochains posts. Dans la partie, communauté, de temps en temps, je vous mets soit des visuels par rapport aux futurs podcasts qui ne sont pas du tout disponibles sur YouTube, mais aussi des sondages pour savoir ce que vous voulez recevoir comme message, ce dont vous avez le plus besoin. Donc, vous vous abonner et cliquer sur la cloche des notifs vous permet effectivement d'avoir la notification également pour ces posts-là, histoire que vous ne loupiez pas du coup les nouveautés et les actualités des guidances ancestrales. N'oubliez pas, mes chéris, dorénavant, on refait comme au début, au moment où on a commencé à faire du coup les podcasts, le podcast, parce que c'est pas plusieurs podcasts, c'est un podcast avec plusieurs émissions. En fait, ce qui se passe, c'est que on avait commencé tout d'abord à vous mettre disponible les émissions sur l'ensemble des plateformes d'écoute habituelles, vos plateformes préférées. Mais une fois que YouTube a décidé de la partie YouTube podcast, du coup, on s'est un petit peu aligné. Voilà, c'est plus intéressant. Ça permet qu'il y ait des nouvelles qui nous découvrent et qui ne connaissaient absolument pas la chaîne et qui arrivent, et on est très heureux de pouvoir vous accueillir, mes chéris. Donc voilà. Donc ça fait partie du coup des raisons pour lesquelles il faut que vous entre guillemets abonniez et cliquez sur la cloche des notifs, parce que entre-temps, comme je vous répète à nouveau, on a décidé qu'il y aura des messages spécifiques au podcast et qui ne seront pas forcément disponibles sur le podcast YouTube, et des messages qui seront du coup attribués à YouTube. D'accord ? Donc, pour le moment, on vous fait des visuels, des vidéos qui sont enregistrés dans la partie podcast, tout simplement parce que je pense que on peut très bien avoir un podcast avec des visuels, donc voilà. Et puis on a les émissions où on n'a pas de vidéo, où c'est uniquement de l'audio, mais c'est disponible sur les plateformes et YouTube. Donc, je réitère, abonnez-vous sur Ocha, mes chéris, histoire que lorsqu'il n'y a pas de visuel, lorsqu'on est vraiment uniquement sur de l'audio, vous puissiez être informés. Et cliquez ici sur la cloche des notifs. À nouveau, je réitère, pour que vous puissiez avoir l'info quand c'est lancé. Parce que j'aime bien quand même avertir YouTube de ce qui ne se passe pas sur YouTube. C'est le petit truc pour pouvoir vous titiller un peu. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour les petites actus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On se fait un message de triangulaire. C'est ce qu'on m'a demandé de vous faire. C'est un petit peu spécial puisque normalement, on n'est pas du tout sur la partie publique. Vous le savez, ce sont des messages cadeaux. Voilà. On ne poursuivra pas sur la partie salon privé. On aura un autre message pour la triangulaire salon privé. Là, pour ce jour, par contre, on m'a demandé d'identifier la tierce et la féminine. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, on a un masculin qui hésite entre Aya et Emma. Mes très chers masculins, on va vous les identifier, donc vous inquiétez pas, comme ça vous saurez qui est qui. Et mes très chères féminines également, vous saurez laquelle des deux vous êtes. D'accord ? Ce qui se rapproche le plus de votre énergie en ce moment. Tu es la féminine du tirage-ci. Tu es la féminine du tirage de ce jour-ci. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop, et je prends celle-ci. Très bien. Tu es la tierce du tirage-ci. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop. Et il y a celle-ci qui veut tomber. Très bien. En deuxième pour clarifier. Bon, il est vraiment question d'amour, là, d'accord ? De savoir aimer, d'être aimé, de comment est-ce qu'on veut être aimé. Dans tous les cas, on va en parler grandement. C'est Vénus qui gère ces situations-là. On vous juge pas du tout. Vous verrez sur les guidances ancestrales, on se juge pas. En revanche, on se dit les vrais termes, mes chéris, selon ce que les ancêtres et le monde invisible en règle générale a décidé de nous donner comme message pour vous. C'est ce qu'on vous dit. On tournera pas autour du pot. L'objectif, c'est que vous sachiez où vous en êtes, que vous soyez la tierce ou la féminine par rapport à ce masculin-là, où il en est également par rapport à vous, et si c'est compatible ou pas. On est OK ? Très bien. Mes féminines, vous êtes la féminine du tirage du jour. Si vous êtes en plein
ralentissement, pas mal de freins dans tout ce que vous faites et de gros challenges. Donc, si vous vous sentez effectivement dans cette énergie-là, tout ce que vous mettez en place est ralenti, il n'y a pas un projet ou une activité ou un projet avec votre masculin qui prend rapidement comme vous le souhaitiez, il n'y a pas de possibilité, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, d'accord? Vous êtes ralenti fortement avec Saturne, c'est que vous êtes la féminine du jour. Vous êtes la tierce du jour si vous êtes soit influencé par la maison 4, soit du coup le signe du Cancer avec la maison 4, soit vous êtes dans un palabre avec les parents de votre masculin ou avec vos propres parents par rapport effectivement à ce masculin-là. D'accord? Il y a un souci au niveau famille maternelle ou paternelle concernant cette relation avec le masculin. D'accord? Et puis si vous êtes du signe du Cancer, vous prenez comme ça, c'est que vous êtes la tierce du jour. On est OK? Alors, clarification pour vous. On a du Sagittaire, donc il est question de votre spiritualité, de la manière dont vous vivez effectivement votre relation au niveau spirituel par rapport à ce masculin-là, à l'élargissement un petit peu de la compréhension des différents effets, des peut-être conflits au niveau familiaux ou avec ses parents à lui ou avec vos parents à vous par rapport à lui. Bon voilà, ils ont un point de vue sur la situation, quoi. Hein. Vous êtes dans une triangulaire, donc chacun a un point de vue à donner par rapport à ça. Et puis il y a une pratique spirituelle, une pratique philosophique qui va devoir effectivement être entre guillemets, c'est comme si c'était la famille, la politique de la famille de réagir ou de ne pas réagir de telle ou de telle façon par rapport à ce type de configuration, d'accord? Donc il y a un point de vue bien précis au niveau de votre famille ou de la famille de votre masculin par rapport à votre lien. On est OK? Et par rapport à la configuration même de la triangulaire. On verra ça tout à l'heure, mais c'est très intéressant. On n'avait jamais fait, je crois, hein, comme ça. Très bien, on revient. Alors, ma féminine. Intéressant. On n'a que des signes d'eau, là. OK. Alors, ma féminine, avec le poisson, tu es dans la maison 12, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est caché jusque-là, d'accord, par rapport à ton masculin, dont tu n'as absolument pas idée. Alors, ça fait jouer énormément sur ta créativité, sur ton intuition, sur ton ressenti. Peut-être que ça fausse tout. Il y a beaucoup la notion du rêve, des rêveries avec le poisson. Mais il y a une forte spiritualité également dans cette intuition-là. Et il faut que certaines choses te soient révélées. Dans tous les cas, il y a une clôture de cycle puisque c'est le 12e signe du zodiaque, la maison 12. On clôture quelque chose en ce moment avec toi. On verra ce dont il s'agit ici, ma chérie. Tu t'es reconnue, c'est bon, on est parti. Allez, mon très cher masculin, tout d'abord par rapport à la féminine du jour, avec l'oracle des miroirs. Mon très cher masculin par rapport à la tierce du jour, avec l'oracle des miroirs. OK. Féminine par rapport à ce que le masculin fait. Mon très cher masculin par rapport à la tierce. Et la tierce. Très bien. Alors, mon très cher masculin, par rapport à ta féminine, il y a un enfermement, un emprisonnement, un recroquevillement au niveau de ton énergie. Alors, j'ai envie de te dire, si tu es emprisonné en ce moment, si tu es enfermé en ce moment et que tu as accès malgré tout à Internet et du coup à ce message, force à toi. Auquel cas, on peut te parler tout simplement de ton énergie qui est complètement recroquevillée sur lui-même. Et on comprend donc du coup que ta féminine soit en mode, du coup, il y a tout qui est ralenti. On est en mode challenge et il n'y a pas de possibilité d'avenir, en tout cas dans la manière dont elle ressent les choses. Très bien. Donc, instabilité forcément. D'accord, haut et bas, que ce soit par rapport à la vie intérieure, par rapport au cycle émotionnel, physique et spirituel, intellectuel également, donc voilà. Alors, bien, on a pourtant la protection et puis on peut aussi avoir le bouclier qui cause effectivement cette instabilité-là. Donc, ça dépend de la pratique spirituelle, mais pour le moment, le monde spirituel a l'air de déstabiliser ce lien. Pourtant, l'objectif, c'est que tu sois tranquille, ma très chère féminine. Donc, si on te déstabilise pour que tu sois tranquille, c'est peut-être parce qu'il y a une réflexion à avoir sur ce qui se passe au niveau de ton lien.
Oui, il y a cette notion de choses qui te sont pour le moment cachées, qui vont être révélées avec la fécondité. Donc, on te dit que de toutes les façons, pour les 9 prochains mois à venir, tout va pour le mieux. Et on te parle d'une réunion. Alors là, on te parle d'une réunion, de ce que tu pourras peut-être mettre en place dans l'objectif peut-être de régler peut-être les problèmes juridiques de ton outre, par exemple, pourquoi pas. On te parle des travaux spirituels que tu auras à mettre en place. On te parle d'une réunion, donc de la possibilité peut-être que vous vous retrouviez malgré tout. On te parle également d'une réunion au niveau des confréries, donc des travaux spirituels à nouveau. Donc on me dit que tout ira pour le mieux ici, ma chérie. Très bien. Ton masculin, en revanche, lui, quand il consulte, ma très chère féminine, il consulte pour la tierce. Donc, ma très chère tierce, ton très cher masculin consulte par rapport à toi en réalité. Parce que je suppose que c'est vraiment toi qui, entre guillemets, pose souci dans ce lien. Qui fait peut-être qu'il est replié sur lui-même ou qui fait qu'il a été peut-être enfermé ou qu'il est encore enfermé d'ailleurs. D'accord ? Emprisonné ou quoi. Ok, très bien. Donc, son objectif à lui, c'est de voir clair dans la direction qu'il a à prendre, surtout par rapport à toi. Et du coup, toi, ta réponse à ça, étant donné que au niveau de ta famille, déjà, ils ont un point de vue très particulier sur la relation, c'est que soit tu gardes tes distances, soit tu vas prendre tes distances, c'est-à-dire que tu prends tes petits baluchons et tu quittes un lieu pour un autre. Mais un voyage assez, avec cette carte-là, comme tu peux le constater, on est sur plusieurs perspectives différentes. Donc, tu as le globe, tu as carrément la fusée pour aller sur une autre planète, tu as le plan en 2D, entre guillemets. Donc là, il y a quelque chose d'un état à un autre, ok? Parce que tu as besoin de prendre tes distances par rapport à ce dit masculin-là. On verra pour quelle raison. On poursuit. Mon très cher masculin, avec toutes les belles énergies de ta féminine, comment tu réagis à ça? Masculin par rapport à la féminine du jour. Alors, le masculin, il s'inquiète, il s'interroge quant aux sortilèges qui peuvent être reliés du coup à des déplacements, à des voyages ou à la prise de hauteur par rapport à certains événements. Il s'interroge. Il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, mon très cher masculin. Dans la tradition ancestrale africaine, ça n'existe pas. Tu as déjà été prévenu, là, qu'à voir, tu es quelqu'un qui consulte. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça pourrait être une fatalité. Non. Et s'il y a eu des sortilèges, ça veut dire que dans tous les cas, si tu es conscient de ça, tu en as fait forcément part à ta féminine de manière à ce qu'elle puisse faire les travaux peut-être spirituels à ta place, si effectivement tu es emprisonné ou quoi. D'accord? Si tu es empêché, effectivement, ce sera à elle de le faire. Auquel cas, normalement, c'est de ta responsabilité dont il est question ici. On te fait savoir que ton intuition n'est pas si au top du top que ça, hein, mon très cher masculin, pour le coup, là, avec la carte du voyage en questionnement. Voilà. Donc, tu as besoin, effectivement, de la petite boussole, là, qui est sur la carte du voyage. OK? Quand on tire sur l'élévation, sur l'étoile et sur la lune, on a besoin, malgré tout, de repères pour savoir où se positionner. Bon, ma très chère féminine, comment tu réagis à ça? Parce qu'après tout, j'ai presque pas envie de te tirer de cartes au vu du nombre de cartes qu'on t'a sorties. Qu'est-ce que tu culpabilises, ma chérie. Tu as des regrets là. Pour le coup, tu as des regrets, pas mal de regrets, ma chérie, et beaucoup de frustration pour le coup ici. Ce qui est dommage, moi je trouve, parce que il y a des choses qui seront trop magnifiques pour toi. C'est en ce sens-là, je pense que tu as envie de clôturer ça, hein, que ça soit terminus. Parce que je pense que quand on a mis autant d'énergie comme toi dans un lien, pour se sentir bloqué à ce point-là, c'est compliqué. Très bien. Allez, la tierce. Ton prochain mouvement, ma chérie, tu es concentrée sur la féminine, dis donc, ma chérie, là. Bah oui, tu es très concentrée sur la féminine. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de période de naissance ou de renaissance, là, pour le moment. Et puis, lorsque tu prends tes distances, ma chérie, sache que les vérités ne sont pas révélées. D'accord ? Plus tu prends tes distances, et si tu bouges d'un lieu à un autre, il y a des vérités qui ne te seront pas révélées. Ça concerne les amitiés. D'accord? Toi, tes amitiés à toi. Donc, c'est dommage. Alors, voyons voir comment ton masculin réagit à ça. Il y a des choses qui n'ont pas encore éclos, là, pour le coup. Alors, masculin par rapport à la tierce. Ben forcément, hein.
Là, mon très cher masculin, tu es en train de te rendre compte que le verdict qui devrait effectivement tomber pour toi normalement, s'il n'arrive pas à tomber de manière positive, c'est en raison de la jalousie de la tierce. Ma très chère tierce, je suis désolée pour ce jour, mais malheureusement, tu es la jalouse du jour. D'accord? Il te considère comme tel. En consultant, il est en train de comprendre que, du coup, effectivement, la tierce, c'est toi et que c'est toi qui es en train de jalouser sa relation avec la féminine. Donc, c'est dommage. Mais ça veut dire que pour toi, il y a un problème, ma chérie. Il y a quelque chose que tu n'as pas comme info. Ou du moins, j'aimerais te donner une autre information, ma chérie, par mon ressenti de cette histoire-là. Tu peux très bien avoir cette information-là, justement liée peut-être à ces amitiés-là. Et c'est en ce sens que tu prends tes distances. Et c'est pas faute que tes parents et que ta famille ne t'aient pas averti de ça. Moi, je reste sur cette notion-là. Maintenant, le problème, c'est que il peut y avoir effectivement quelque chose qui n'arrive pas à éclore de manière positive pour toi, justement en prenant tes distances de ce masculin-là. Donc, c'est paradoxal parce qu'en réalité, ce serait peut-être grâce à lui qu'il y aurait pu y avoir une information capitale que tu aurais pu détenir pour aller de l'avant, peut-être avec lui ou alors sans lui. Mais dans tous les cas, ça dépend de lui, ce qu'il sait. On reviendra vers toi tout à l'heure, ma chérie. Masculin par rapport à la féminine. Alors, on a l'examen et la chance. Donc, ça veut dire que, au vu du verdict qui est censé tomber pour toi, mon très cher masculin, soit tu obtiens effectivement un diplôme, une formation, quelque chose de sympa au niveau professionnel qui te permettra d'avoir la chance de bouger, de te sortir un petit peu de ton emprisonnement là. Si tu es emprisonné, je te répète à nouveau, si c'est vraiment une énergie que tu puisses effectivement aller de l'avant. Et ma féminine en réaction à ça, parce que on te parle de ta chance, mon très cher masculin ici, féminine, en réaction à ça, il y a un retour. Ah bah, tu vas accepter, hein, ma chérie, là. Pour le coup, tu vas accepter qu'il y ait un retour de sa part. Voilà. Donc, ça veut dire que tu aimerais bien, quelque part, que il y ait des négociations pour savoir s'il revient vers toi ou pas. Ma chérie, tu sais qu'en ce moment, quand j'ai le compromis là, c'est qu'il faut faire très gaffe au fait d'être compromise dans une situation précise. D'accord? Si on te compromet dans quoi que ce soit que tu aurais pu mettre à mettre en place à l'encontre de ton masculin, ça peut être pas forcément sympa, hein? D'accord? On fait attention, ma chérie. Ok? Parce que la carte du retour, ça peut être négatif, hein? Ok, on a une lune au centre, on a un serpent autour, on a des flammes. Ça peut être un retour d'énergie qui n'est pas du tout favorable. Ok, donc fais attention à ça. Allez, ma très chère tierce du jour, les questions de santé pour toi. Les questions de santé. Bon, peut-être que tu vas devoir bouger, ma chérie, pour que, par exemple, te faire opérer, pour voir un spécialiste ou quoi. Pour retrouver ta vitalité, en tout cas. Pour le moment, en tout cas, on te dit, ce n'est pas encore totalement ça. Bon, maintenant ton masculin, lui, son souci, c'est que il va avoir envie d'user de magnétisme par rapport à toi. C'est-à-dire que non seulement il va t'accuser de jalousie, ça c'est une chose. Deuxième chose, il va avoir envie d'user de magnétisme par rapport à toi pour tout ce qui est relié à l'enfant ou aux enfants. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est un petit jeu, là, pour lui, pour le coup. C'est-à-dire qu'il consulte, il se rend compte, il pose ses verdicts tout seul. Il t'accuse, effectivement, d'être la jalouse, d'être la tierce. Donc, d'être véritablement là, dans l'énergie de la tierce. Et puis, ensuite, derrière, il va t'ensorceler, te marabouter, s'il peut. D'accord? Ben, je sais pas par quel moyen il va passer, par qui il va passer, ma chérie. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Allez. Voyons voir la suite. Ben, il a le choix. Hein. Il a le choix, on te dit. Oui, il a le choix. Maintenant, c'est à lui de voir. On a les ancêtres. Donc, il faudra qu'il choisisse entre un marabout et peut-être un traditionnaliste ici. D'accord? Il faut qu'il choisisse entre une pratique spirituelle qui n'est pas positive, qui est liée au syncrétisme ou quoi, et les ancêtres.
D'accord? Parce qu'il n'y a que ça qui pourra faire justice. Et ma chérie, s'il t'accuse à un moment donné de lui avoir fait du magnétisme ou de l'avoir marabouté ou quoi, sache qu'il sera obligé de repartir au niveau du coup de la tradition pour que justice soit faite. Et dans son cas, vu qu'on a tellement de cartes qui sont reliées à l'emprisonnement, les négoces, tout ce qui se passe au niveau légal, juridique, pénal, les trucs trop lourds et tout, on a le verdict, on a le tribunal, etc. Sache que c'est quelqu'un qui sera obligé de se retourner au niveau de la tradition pour que justice soit faite pour lui, ok? Très bien. Est-ce que je te sors encore autre chose? Non, on s'arrête là avec l'oracle des miroirs. On va passer du coup à l'oracle des CK. Ma féminine, est-ce que tu t'en sors de tout ça? Ma féminine qui est en PLS là. Ma féminine... Parce que ma féminine, elle a peur que le retour, ce soit quelque chose qui ne soit pas positif. Bah oui, on te dit qu'il faut faire gaffe. D'accord? Bah oui. Alors, ma féminine par rapport à son masculin, il va y avoir des tensions. Les tensions qui sont entre ton masculin et toi sont reliées à tout ce qui s'est dit dans votre dos. Ça a piaillé beaucoup, ma chérie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ton dos, là. Et oui, et c'est ce qui te donne envie d'être seule pour moi ici. D'accord? De voguer toute seule. D'accord? Très bien. Donc, la bouche des gens peut être un acte de sorcellerie, comme dirait ma personne de confiance. Parce qu'il y a des gens, là, quand ils parlent de toi, là, c'est pas bon. Allez, les sorciers, je te jure. Allez, masculin. Preuve d'intuitivité. Choix de sortir de l'ombre. Accepter le soutien et accepter le soutien pour les travaux spirituels, mon chéri ici. Mon très cher masculin, quand tu as la possibilité d'avoir les clés pour t'en sortir et pour être aidé grâce aux défunts, ce serait dommage de ne pas se rappeler que ta féminine t'a soutenu depuis un petit moment et même spirituellement parlant avec la bibliothèque, d'accord? Donc, il y a des savoirs, des connaissances, il y a des sciences occultes, il y a des personnes qui sont décédées il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont autour de toi pour pouvoir t'aider. Et puis, il y a ta féminine qui a été là pour pouvoir te soutenir dans tous les cas, ok? Donc, c'est une période d'introspection pour toi, mon très cher masculin. Il faut se regarder dans le miroir. Très bien. Poursuivons avec la tierce. Ma très chère tierce, qu'est-ce qu'on a pour toi du coup avec l'oracle des CK? Ma très chère tierce qui me dit, mais j'ai pas eu le choix. Ça peut être au niveau de ma famille. Ce sont des personnes qui prient encore. Et puis du coup le maraboutage. Et puis le chantage affectif. Donc je n'ai pas pu. Voilà, regarde ma chérie. Est-ce que je mens? Tu vois? J'avais pas vu la carte. Voilà, ma chérie. C'est la famille qui m'a dit de faire ça, etc., etc. C'est dans la philosophie de ta famille. Je t'ai dit non, ma chérie. Ils ont un point de vue sur les histoires de triangulaire. Donc, on attache et puis c'est tout. Voilà, ma chérie. Je comprends, ma belle. Je comprends. Oui, oui, oui. C'est au niveau des ancêtres, que ce soit au niveau maternel, au niveau paternel, c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais il y a une réflexion par rapport au temps, ma chérie, d'accord? Voilà. Une réflexion par rapport au temps. Allez, mon très cher masculin, voyons voir. Mon très cher masculin, voyons voir comment tu réagis à ça. Mon masculin par rapport à la tierce, Oui, bien sûr, par rapport à la tierce. Mon très cher masculin, lui, il veut prendre son envol. Il a besoin de légèreté. Il pense beaucoup à l'enfant ou aux enfants ici. D'accord? Voilà, il a besoin de prendre son envol. Et j'ai l'impression qu'il a envie plus de s'amuser que rien. D'accord? Pas envie d'être dans du concret, dans du sérieux ou quoi. Il veut juste... Ok. Ma féminine, tu as vu à qui tu as affaire, Parce que pendant qu'il est dans la réflexion de tu m'as aidé, tu m'as soutenu depuis tout ce temps, etc., etc., de l'autre côté, c'est un amusement, avec la tierce. Très bien. Ta réaction à ça, ma chérie? Parce que c'est un petit jeu pour lui. On t'a dit, oh, ma chérie. Voilà. Maintenant, voilà ma féminine qui a décidé que, dans tous les cas, elle va ensorceler le masculin, puisqu'elle commence à en avoir marre. Mais féminine, vraiment, moi... Et puis, ça te fatigue, ma chérie, avec le désert.
ça te fatigue. Ça va te fatiguer parce que émotionnellement parlant, tu vas pas te sortir bien. Financièrement parlant, ça n'ira pas. Voilà, tu vas passer par une phase qui ne sera pas du tout agréable. Et dans le pire des cas, ma chérie, si toi-même tu as été ensorcelé, il faut que tu puisses nettoyer ça. Vraiment, le masculin est dépassé même par ça. Il est dépassé. Parce que financièrement, peut-être que ça ne va pas dans sa situation-là. Lui aussi. Voilà, il a reçu des nouvelles qui ne seront pas forcément des plus positives. On est sur quelqu'un qui est dans une indigence pas croyable sur le plan financier, là, pour le coup. Et pourtant, il est censé effectivement être quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui a réussi à avoir une formation ou quoi. Mais pour le moment, financièrement parlant, ça va pas. Bon, ma très chère Thias, la suite pour toi. Est-ce que tu te défais des habitudes familiales ou pas? Chantage affectif des membres de ta famille, les personnes qui prient sur ta tête, les personnes qui t'envoient chez Marabout, etc., etc. Voyons voir, ma chérie. Pour le moment, tu n'es pas en paix par rapport à cette situation-là, ma chérie. D'accord? Et puis, j'aime pas cette carte-là. Tu sais, elle est censée te parler d'une paix spirituelle. Et quand elle pivote pas très souvent, cette carte-là, tu vois. Donc, il peut y avoir effectivement un conflit spirituel pour moi. C'est relié à de l'argent et puis à des dépenses, à des avoirs et à quelque chose que tu dois faire très rapidement, ma chérie. Il faut que tu te hâtes de faire ça. Il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un mouvement que tu dois mettre en place. Et il faut que tu te hâtes de faire ça, ma chérie. Ne serait-ce que pour toi déjà. Mon très cher masculin par rapport à la tierce. Parce que si tu es dans un conflit avec la forêt sacrée, là, il y a un souci, hein, ma chérie. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà. Allez, mon masculin par rapport à la tierce. Ça dépend de ce que les ancêtres ont mis en place, hein, ma chérie. Ça veut dire que s'il n'y a pas de respect de ce que les ancêtres faisaient aussi, tu peux avoir des conflits. Mon très cher masculin, dans tous les cas, là, toi, ton affaire de miroir, et puis tu as des doutes, là. Mon chéri, tes doutes, moi, je les comprends, hein. Je les comprends. Mais tu consultes depuis là, et puis tu es encore dans le doute. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que quand je commence ton tirage avec la clairvoyance, c'est que tu es là depuis, tu consultes. Même si c'est pas moi. Ça fait un moment que tu es dedans. Donc, tu doutes même encore de quoi, en fait? Moi, quand on arrive à ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon très cher masculin? Ma féminine, la suite pour toi. Ma féminine, elle est trop en colère, là. Elle va être trop en colère. Elle est en colère parce qu'elle se rend compte que le masculin a dit beaucoup de mensonges sur, sur sa pratique. Il a beaucoup menti. Ma chérie, il t'a menti, hein. Il t'a menti. Lui-même, là où il est, là, il a pratiqué. Et puis, ça a fait un moment. Et puis, tu te posais la question de savoir quelle était la personne qui était en train de te regarder en biston-coin, là, qu'on n'arrivait pas à identifier. Voilà maintenant que tu peux l'identifier parce que tu te rends compte que c'est lui. Voilà. C'est en ce sens-là qu'avec le temps, il va y avoir une grande décision pour toi, pour sortir de la chenille, pour arriver à papillon. D'accord ? Voilà, ma belle. Pour que tu puisses arriver à l'abondance, tu seras obligé de faire un choix. Et du coup, lui, en réaction à ça, parce qu'il va y avoir une métamorphose de ta part, ma très chère féminine. Métamorphose. Lui, il va se libérer. Il va sortir. Alors, soit il va sortir de prison, effectivement, soit il va se libérer de cette relation-là. Et puis, il va être bien, il va être dans la récolte, ma chérie. Donc, c'est toi qui vois. Alors, attends, on va faire le conseil, bien sûr. La tierce, ma très chère tierce. Ma très chère tierce. Par rapport au masculin. Ma très chère tierce. Ouais, il y avait beaucoup trop de secrets de famille, ma belle, hein, tu vois. Il y avait trop de secrets de famille, ma chérie. Tu n'étais pas au courant, maintenant tu sais. Tu pourras pas dire que tu savais pas. D'accord, voilà la sorcellerie. Maintenant, tu vois clair dedans, ma chérie. D'accord? Voilà. Quand tu auras réglé cette affaire-là, tu pourras voir clair dans ta relation avec ton masculin. Et mon très cher masculin, par rapport à la tierce,
Mon très cher masculin par rapport à la tierce. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop, et je prends celle-ci. L'été. Et les nouvelles. Il va te donner des nouvelles, ma chérie. Lui, il en reçoit beaucoup en ce moment. Il reçoit beaucoup de courriers, beaucoup de documents officiels, etc. Et il va être dans le bonheur. Cet été-là, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant pour lui. Bon, allez, voyons voir les conseils. On passe à la partie conseil. Oh, ah oui, c'était pas rangé. D'accord. Bon. Laissez-moi le temps. Faites une petite pause café, thé. On va mélanger les cartes. Parce que on avait toutes les arcanes majeures en priorité. Ah oui, on en a 30 minutes, donc c'est parfait. Pour les conseils, merci à tous ceux et toutes celles qui like, merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Oui, qui s'abonnent et puis qui veulent peut-être aussi nous retrouver dans le salon privé, hein, bien sûr. Très bien, allez, voyons voir. Pour les messages exclusifs, ma féminine, tout d'abord, ton conseil, ton masculin par rapport à toi. La tierce, son conseil par rapport au masculin. La tierce, son conseil par rapport au masculin. La tierce, elle-même, son conseil, c'est d'aller regarder ce qu'il fait avec toi. Et puis, mon masculin par rapport à la tierce. Ah bon, donc c'est par rapport à la féminine que tu sauras ce que tu fais avec la tierce. Bon, ben chacun regarde chacun, ok. Alors, ma féminine, on te dit quoi? Valet de coupe, reine de feu, reine d'épée. Moi, je pense que quelque part, il y a un élan dans lequel tu aurais voulu être avec ton masculin. On te dit non. Pas la peine d'être dans cet élan-là, d'accord? Avec le valet de coupe, il y a la possibilité d'un... quelque chose, une nouvelle découverte, l'amour de soi peut-être, mais peut-être aussi une nouvelle rencontre. Mais pour le moment, malheureusement, ma chérie, même pour la nouvelle rencontre, on te dit, attends un peu. Pour quelle raison? Parce que j'ai la reine de feu qui en a envie, qui est dans le désir de la clôture, clairement, hein, de cette relation-là. Et puis ensuite, avec la reine d'épée, on te dit, il y a une réflexion. Dans ce jeu, c'est pas uniquement celle qui fait le deuil. Il y a une réflexion et un discours très tranchant à avoir par rapport effectivement à ce dernier-là. Donc, stratégique, ma chérie. Pense à Hatshepsut. Hatshepsut, c'était une pharaone très stratège. Pendant son règne, on te dit qu'il y a eu la paix. Elle a su comment gérer pour qu'il y ait la paix. Donc, très stratège. On verra par la suite pour quelles raisons. Peut-être pour le prochain message. Pourquoi pas. Ton masculin, on lui dit le retour avec toi. Il est censé revenir vers toi. Il est censé penser au mariage par rapport à toi. Il est censé également être généreux avec le roi de terre lorsque ça ira mieux chez lui sur le plan financier. Et avec le roi de feu, on lui demande de prendre ses responsabilités, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan spirituel, ma chérie. D'accord? Très bien. Alors, ma belle, sache que de ton côté, lorsque vous êtes effectivement malheureusement dans cette triangulaire et qu'il y a deux autres femmes qui discutent éventuellement avec toi par rapport effectivement à ce masculin, sache que du côté de ton masculin, il y a deux autres hommes qui discutent avec lui par rapport à toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, entre ton masculin et toi, là, il y a déjà un petit carré amoureux, là, qui m'a l'air d'être assez plus que carré amoureux, là, pour le coup. Hein. Peut-être qu'il y a son énergie à lui et puis l'énergie d'un autre homme, ton énergie à toi et l'énergie d'une autre femme, mais dans tous les cas, là, vous vous connaissez tous entre vous là-bas. D'accord, ma chérie? Voilà. Donc, les discussions vont devoir être très, très stratégiques, ma chérie. D'accord? Voilà. De toutes les façons, tu vas devoir trancher. D'accord, avec la reine d'épée, tu vas devoir trancher. Et lui, il va devoir, au final, dans tous les cas, prendre ses responsabilités par rapport à toi. Très bien. La tierce, elle te regarde, ma féminine. Et ma très chère tierce, on te conseille ça. Regarde la féminine. Alors,
Partage s'il le faut l'information que tu as avec elle. Partage. Mais sache que il faut que tu te poses la question de savoir est-ce que ça va changer grand-chose pour toi ou pas. Parce que la carte de la mort est en questionnement. Et le chevalier de coupe t'invite, ma chérie, quand tu auras partagé l'information que tu as avec la féminine, on te dit, pose-toi la question de savoir est-ce que ça va te faire du bien réellement au niveau émotionnel ou pas. Parce que si tu t'attends à ce que ça change quoi que ce soit en ce qui concerne le comportement de ton masculin, tu te gourres. D'accord ? Voilà, c'est quelqu'un qui est parti pour te gagner, ma chérie, avec le 5 d'épée. Il est parti pour te gagner dans quel sens ? Parce que s'il se rend compte de la stratégie de sa féminine, qu'elle a besoin de couper avec lui, il ne va pas la laisser couper avec lui à cause de toi, ce que tu lui auras donné comme info. Est-ce que tu vois ? C'est pour ça qu'il est dans le 5 d'épée avec toi. Que ce soit lui qui serait tombé sur toi et puis que tu t'en vas comme ça parce qu'il y a eu un abus de pouvoir sur toi, que ce soit dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est toi tu es tombé sur lui, mais tu es tombé sur lui à plusieurs avec ta famille et puis du coup, il a récupéré vos épées. Tu comprends ? Voilà. Dans tous les cas, c'est un jeu de pouvoir qui est en cours. OK ? On s'arrête là pour aujourd'hui, mes chéris, parce que c'est très intéressant. Mais sinon, je vais rester là jusqu'à demain matin. Donc, on se retrouve, je l'espère. Peut-être qu'on aura un autre message surprise à la fin de semaine. Pourquoi pas ? On verra bien, mes chéris, parce que de toutes les façons, il faut que je m'occupe quand même bien du salon privé et que je prépare les messages de la semaine prochaine. Donc, restez connectés, mes chéris. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout pour ceux et celles qui ont été jusqu'au bout. On se retrouve dans le salon privé pour ceux et celles qui passent de l'autre côté. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, je suis là pour vos guidances perso. Prenez rendez-vous. À très vite.